L'histoire d'Oussama Ben Laden commence le 10 mars 1957 à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Son père, Mohamed Ben Laden, est l'un des plus puissants entrepreneurs de travaux publics du pays. Sa mère, Alia Ghanem, est syrienne. Alia n'est pas la seule épouse de Mohamed Ben Laden, qui s'est mariée avec 22 femmes, avec qui il a eu officiellement 54 enfants, Oussama étant le 17e. Le jeune Oussama grandit à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans un quartier plutôt riche. Le problème, c'est que les parents d'Oussama ont divorcé quand il était très jeune. Autour de ses 10 ans, Oussama Ben Laden vit 3 épisodes décisifs dans son existence. Il apprend la mort de son père, dans un accident d'avion, qu'il n'aura pas vraiment connu. Il vit également avec effroi la victoire d'Israël sur la coalition des pays arabes en 1967, ainsi que l'occupation de la Palestine. Le monde arabe, battu à l'époque, nourrit un esprit de revanche dans lequel Oussama Ben Laden se construit. À 18 ans, Ben Laden intègre l'université King Abdulaziz à Jeddah pour y faire ses études de génie civil et de commerce. Il y découvre un personnage fascinant, un professeur que beaucoup d'étudiants dans la même situation qu'Oussama Ben Laden idolâtrent, le professeur Abdallah Azzam. C'est un prêcheur radical qui prône une véritable mobilisation des territoires d'islam, une mise en œuvre armée du djihad. L'orphelin Oussama Ben Laden trouve en Abdallah Azzam un guide, une référence, un père spirituel. Nous sommes en 1979 et l'URSS envahit l'Afghanistan, une nation musulmane. Il se porte alors volontaire pour aider le gouvernement saoudien qui soutient les réfugiés afghans. Le jeune Oussama a 21 ans et il se rend à Peshawar, au Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. En fait, Oussama n'est pas parti à Peshawar par hasard. Il a rejoint son professeur Abdallah Azzam, qui a saisi l'occasion pour fédérer autour de ses idées. Oussama Ben Laden et Abdallah Azzam organisent progressivement la vie de tous les combattants étrangers venus du monde arabe, d'Afrique du Nord et d'Europe, ceux qu'on appelle les Moudjahidines. Ainsi, entre 1980 et 1983, Ben Laden, qui fait des allers-retours entre Peshawar et l'Arabie Saoudite, finance la formation des Moudjahidines. En 1984, il passe à l'action. Pendant toute l'année 1984, Oussama Ben Laden participe donc au combat aux côtés de tous les Moudjahidines contre les Soviétiques. Il marque les esprits, non pas par sa qualité de combattant, mais par sa grande taille et son absence de peur. Malgré tout, on ne le prend pas vraiment au sérieux comme soldat. La guerre d'Afghanistan se déroule entre 1979 et 1989. L'Amérique, représentée par la CIA, soutient les Moudjahidines. La CIA, de son côté, affirme avoir soutenu et organisé le mouvement des Moudjahidines par des entraînements et de l'armement, mais en revanche, elle dément avoir directement aidé Oussama Ben Laden. Au début de l'année 1987, Oussama Ben Laden utilise sa fortune pour ouvrir son propre camp de formation des Moudjahidines. Il a d'ailleurs déjà choisi un lieu pour son centre d'encadrement, les montagnes de Djadji. Nous sommes en avril 1987 et l'armée soviétique atteigne les montagnes de Djadji. Les combattants du djihad s'en doutaient, ce point est stratégique. L'URSS envoie l'artillerie lourde. Soldats, hélicoptères, bombardements, les Moudjahidines tirent sans relâche, prêts à mourir pour leur cause. Après 39 jours de combat, l'URSS perd la bataille de Djadji. Il apparaît alors comme un guerrier, une icône du combat. Les hommes formés à Al-Masada, les plus proches d'Oussama Ben Laden, commence alors à nourrir une nouvelle envie, fédérer le djihad du monde entier, l'élève à dépasser le maître. Le nouveau visage du djihad s'appelle désormais Oussama Ben Laden. Ayman al-Zawahiri, un frère musulman originaire d'Égypte, réfugié à Peshawar. Assez vite, les idées d'Ayman séduisent Oussama. Il lui expose une nouvelle vision du djihad. Al-Zawahiri affirme qu'il faut désormais passer à l'offensive, à la conquête. We believed in our religion, both as an ideology and practice. And hence, we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. Oussama est en train de changer. Il se radicalise davantage et s'aligne sur les idées d'Al-Zawahiri. Oussama Ben Laden prône la guerre, la revanche partout où elle sera nécessaire. ولا سبيل لإعلاء راية الجهاد ولإعلاء راية الإسلام أفضل وأسرع وأمكن من سبيل الجهاد. En août 1988, Oussama Ben Laden fonde Al-Qaïda, comprenez la base en français. Aidé notamment par Ayman al-Zawahiri et Abdallah Azzam. Ben Laden est définitivement passé d'un mouvement de défense des Afghans contre les Soviétiques à une organisation internationale destinée à administrer le djihad partout dans le monde. En 1990,
Oussama Ben Laden rentre en Arabie Saoudite après que les derniers chars soviétiques ont définitivement quitté le territoire afghan. Il est accueilli en héros. En 1991, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, c'est le début de la guerre du Golfe. Les dirigeants saoudiens prennent la défense du Koweït et réclament assez vite le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, et plus précisément des Américains. Ben Laden est très opposé à l'idée, il propose au gouvernement saoudien d'envoyer des moudjahidines, ses propres soldats, pour défendre le Koweït. Mais sa proposition est refusée. Les 535 000 Américains, accompagnés d'une coalition, débarquent au Koweït pour le libérer. De son côté, Ben Laden vit cela comme une véritable invasion. Amer depuis cet épisode, il rompt les liens avec la monarchie saoudienne. Pire, il s'y oppose. Ben Laden les traite de tyrans. Cette rupture avec le gouvernement de son pays d'origine marque encore un nouveau virage. Oussama Ben Laden affirme que ce choix lui permet de devenir pleinement un guerrier pan-islamique. Ben Laden saute dans un jet privé, direction le Soudan en 1992. Il délocalise Al-Qaïda au Soudan. Il sait que les plus fidèles le suivront. Évidemment, ce choix n'est pas un hasard. Il s'entend bien avec le pouvoir soudanais, qui soutient les actions des moudjahidines. Il continue de développer Al-Qaïda en recrutant et en formant de nouveaux soldats. La figure d'Oussama Ben Laden divise dans le monde islamiste. Par exemple, en 1994, un groupe d'hommes armés de Kalachnikov se rend dans sa maison à Khartoum pour l'assassiner. Mais il trouve une maison vide, Ben Laden était en déplacement. Après cet épisode, il se renferme davantage, ne sort même plus jusqu'à la mosquée pour prier. Personne n'a vraiment de nouvelles de lui vers 1994. Le gouvernement saoudien rumine, Ben Laden a quitté le pays après avoir renié les siens. Alors, la monarchie saoudienne envoie Alia, sa mère, au Soudan pour convaincre son fils de rentrer au pays. Ben Laden s'accroche à sa nouvelle vie soudanaise, loin de son passé. Oussama Ben Laden est désormais apatride. Les Saoudiens ne lâchent pas l'affaire. Ils concluent un pacte avec les Américains qui exigent l'expulsion de Ben Laden du Soudan en 1996. Désormais, il ne se battra plus pour les territoires d'islam, il se battra pour lui, pour sa propre revanche. L'Afghanistan est désormais aux mains des talibans, un autre groupe islamiste radical qui a pris le pouvoir à Kaboul, la capitale du pays. Il s'y est rendu notamment pour rencontrer le mollah Mohammad Omar, le chef des talibans afghans. Il lui assure que le gouvernement taliban lui souhaite la bienvenue en Afghanistan. Il a désormais un ennemi ciblé, les États-Unis, qui, selon lui, ont envahi le monde arabo-musulman tant sur le plan militaire que culturel. Il accepte de parler publiquement et sa première interview a lieu sur la chaîne américaine CNN. You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Ben Laden est un chef d'État, le chef d'un État pan-islamique. Al-Qaïda a plusieurs bases. Il y en a une en particulier dans laquelle on forme une poignée de djihadistes triés sur le volet, la science des armes chimiques et des explosifs. Cette base, c'est le camp de Tora Bora, dans les montagnes afghanes. Pris dans ses idées meurtrières, Oussama Ben Laden passe des paroles aux actes. En 1998, il développe au sein d'Al-Qaïda une unité kamikaze. Il rencontre notamment Khaled Sheikh Mohammed, islamiste pakistanais. Il lui livre son rêve, utiliser des avions pour attaquer l'Amérique. Dès 1992, l'organisation terroriste commence à revendiquer des attentats contre des troupes américaines en Somalie et au Yémen. C'est en août 1998 qu'Al-Qaïda se fait connaître. Des véhicules explosifs, pilotés par des moudjahidines, terrassent les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie. L'Amérique doit réagir. Oussama Ben Laden est présenté comme l'un des hommes les plus recherchés du monde. Les opérations militaires commencent, les premiers missiles américains sont envoyés sur les bases afghanes d'Al-Qaïda. Personne ne sait où se cache Oussama Ben Laden, sauf son bras droit égyptien, Ayman al-Zawahiri, qui l'accompagne partout. Malgré son mutisme, son image de chef de guerre se renforce en Afghanistan. Et soudain, l'atmosphère s'alourdit. Tous ses plus proches collaborateurs s'inquiètent du nouvel entourage du chef, et ils le savent, quelque chose de grand se prépare. Nous sommes le 11 septembre 2001, le temps s'arrête. Il est 8h46, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines s'écrase contre la tour nord du World Trade Center, le centre d'affaires de New York. Au même moment,
Le président américain George W. Bush donne une interview dans une classe d'enfants en Floride. Un conseiller vient lui chuchoter la nouvelle. À 9h03, dans la cohue, un second avion du même modèle vient percuter la tour sud. Le cauchemar n'est pas fini. À 9h37, un troisième avion, un Boeing 757, s'écrase à Washington. Sur la façade ouest du Pentagone, il y a aussi eu un quatrième avion qui devait s'écraser à Washington, mais suite à un soulèvement des passagers, les terroristes ne sont pas parvenus à leur but. Ils s'écrasent en Pennsylvanie sans faire de survivants. En Afghanistan, la scène est diffusée en direct sur la seule chaîne de télé conservée par les talibans. Les Moudjahidines célèbrent la figure de Ben Laden, celui qui a rendu coup pour coup. Le Mollah Omar, chef des talibans afghans, refuse de livrer Ben Laden aux mains des Américains. Les troupes américaines interviennent en Afghanistan. Cette fois, sa tête est mise à prix pour 25 millions de dollars. Oussama Ben Laden est déclaré ennemi public numéro 1. Les forces américaines s'y rendent, bombardent les bases, mais sans succès. Ils refusent d'envoyer des soldats au sol. Pendant 5 ans, les Américains perdent la trace de l'homme le plus recherché de la planète. En avril 2011, les forces spéciales américaines reçoivent l'information exacte du lieu où se cache Oussama Ben Laden. Les forces spéciales entrent brusquement dans la maison, tombent nez à nez dans l'escalier avec l'un des fils du terroriste d'une vingtaine d'années, qu'ils exécutent sur le champ. Les voilà à l'étage. Ils le trouvent ici. Après tant d'années de recherche, il est à 1,2 m, tenant sa femme par les épaules devant lui. Robert O'Neill, membre des SEAL, les forces spéciales de la marine américaine, exécute le chef d'Al-Qaïda de 2 balles dans la tête. L'événement est célébré comme une victoire historique aux États-Unis. Dans le monde arabo-musulman, certaines réactions sont partagées. On peut évoquer ici celle du chef du mouvement islamiste palestinien, le Hamas, à Gaza. Si cette nouvelle est vraie, nous pensons qu'il s'agit de la poursuite de la politique d'oppression américaine, fondée sur l'effusion du sang des Arabes et des musulmans. Pour l'organisation Al-Qaïda, la mort d'Oussama Ben Laden, son chef emblématique, marque un véritable coup de frein. C'est le numéro 2 de l'organisation qui reprend la main, le mentor de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, mais il ne crée pas la même fascination que le saoudien. Malgré cela, l'organisation terroriste perdure après 2011, notamment en menant des attentats en Syrie, nouveau secteur du terrorisme international dont l'organisation est assurée par l'État islamique Daesh. L'histoire d'Oussama Ben Laden, c'est donc celle d'un héritier d'une puissante et richissime famille saoudienne qui a progressivement sombré dans les profondeurs du rigorisme religieux, du djihad armé, puis du terrorisme. C'est l'histoire d'un homme dont le combat s'est transformé en revanche personnelle, que tous ses amis les plus proches, les plus fidèles, ont vu sombrer dans une démesure meurtrière. C'était l'histoire d'Oussama Ben Laden.